Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. C'est-à-dire comment calculer le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. On commence par un rappel. On dit qu'un triangle est rectangle quand l'un de ces trois angles est droit. C'est-à-dire ABC est un triangle rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A. C'est-à-dire l'angle BAC, ou plutôt la mesure de l'angle BAC est égale à 90 degrés. Et n'oubliez pas que l'angle ABC et l'angle ACB, ce sont deux angles aigus. Deux angles aigus. C'est quoi un angle aigu? Un angle aigu, sa mesure, elle est comprise entre 0 et 90. Voilà, ABC est un angle aigu, car sa mesure elle est comprise entre 0 et 90. En plus de ça, les deux angles ABC et ACB, ce sont deux angles complémentaires. Pourquoi deux angles complémentaires? Car la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle ACB est égale à 90 degrés. On dit que les deux angles ABC et ACB, ce sont des angles complémentaires. Voilà. Prenons par exemple l'angle ABC. L'angle ABC on a ici deux côtés, le côté AP et le côté BC. Alors le côté BC, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc BC, c'est l'hypoténuse. Et le côté AB, c'est le côté adjacent. Voilà. AB est le côté adjacent de l'angle ABC et BC, c'est l'hypoténuse de l'angle ABC. Voilà. Si on a par exemple ABC est un triangle rectangle en B, voilà l'hypoténuse. L'hypoténuse est toujours le côté opposé à l'angle droit. Et le côté adjacent de l'angle aigu, c'est de l'angle aigu BAC, c'est le côté AB. Voilà le côté adjacent. Donc, le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle est égal au rapport, c'est-à-dire le quotient de la longueur de côté adjacent à cet angle sur la longueur de l'hypoténuse. C'est-à-dire, si on a par exemple un triangle ABC, voilà, un triangle ABC rectangle en A, on a ABC est un triangle rectangle en A. Donc,
Pour calculer le cosinus de l'angle ABC, voilà l'angle ABC. Le cosinus de l'angle ABC, c'est le quotient. C'est le quotient de la longueur de côté adjacent par l'hypoténuse. Donc le côté adjacent, c'est AB. AB divisé par BC. D'accord? Pour calculer le cosinus de l'angle ABC, on divise le côté adjacent par l'hypoténuse. Maintenant, pour calculer le cosinus de l'angle ACB, la même justification, le cosinus de l'angle ACB est égal à le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. On a ici le même triangle, c'est-à-dire toujours BC. Voilà, BC. Et le côté adjacent, c'est le côté AC. D'accord? Un autre exemple. Si on a un triangle TPO, rectangle en haut, on a est un triangle rectangle en haut. Voilà. Pour calculer le cosinus de l'angle TPO, le cosinus de l'angle TPO, c'est toujours on divise la longueur du côté adjacent par l'hypoténuse. Voilà, le côté adjacent c'est PO. Et voilà, l'hypoténuse c'est PT. C'est très simple. Donc si on a un autre triangle KFG, pour calculer par exemple le cosinus de l'angle KGF, on commence la justification par on a KFG est un triangle rectangle en F. Alors, cosinus de l'angle KGF est égal à le quotient du côté adjacent par l'hypoténuse. C'est-à-dire on divise FG par KG. Voilà notre exemple. Pour calculer le cosinus, nous allons avoir besoin de l'hypoténuse et le côté adjacent. Toujours la même justification. On a DEF est un triangle. Un triangle rectangle en D. Donc, le cosinus de l'angle DEF est égal à la division de la mesure de l'angle du côté adjacent DE divisé par l'hypoténuse c'est EF. Puis on remplace DE par sa longueur, c'est 2 divisé par 6. Après une simplification, diviser C par 2 c'est 1 et 6 par 2 c'est 3. Donc le cosinus de l'angle DEF est égal à 1 sur 3. Toujours le cosinus d'un angle aigu
toujours le cosinus d'un angle, par exemple alpha, il est compris entre 0 et 1. Jamais trouver le cosinus d'un angle supérieur à 1. D'accord? Voilà un autre exemple. ABC est un triangle rectangle en A tel que AB est égal à 4 cm, BC est égal à 8 cm. Calculer le cosinus de l'angle ABC. Pour calculer le cosinus de l'angle ABC, c'est très simple. On a ABC est un triangle rectangle en A. Donc, le cosinus de l'angle ABC est égal au quotient de la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire AB, divisé par l'hypoténuse BC. Après, on remplace AB par sa mesure C4, divisé par 8 est égal à 1,5. Toujours, le cosinus, elle est compris entre 0 et 1. Donc 1 sur 2 est égal à 0,5. Voilà un exercice à faire. Identifier par chaque triangle le côté adjacent à l'angle marqué d'un arc, puis compléter le tableau. On commence par le premier triangle. On a ABC est un triangle rectangle en B. Identifier pour chaque triangle le côté adjacent et l'angle marqué par un arc. Marqué d'un arc. D'accord? Alors l'angle marqué d'un arc, c'est l'angle BAC. BAC. N'oubliez pas le chapeau, d'accord? Donc, l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. C'est AC. L'hypoténuse, c'est AC. Le côté adjacent, c'est AB. Pour calculer le cosinus de l'angle BAC, on divise la longueur du côté adjacent AB par AC. Allez.